Gérard Depardieu, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un Maurice Pialat très touchant, très émouvant, très meurtri qu'on découvre dans ce documentaire. Et on se demande un petit peu pourquoi le cinéma français ne lui a pas fait le crédit de cet aspect de sa personnalité. Pourquoi on a plutôt retenu l'aspect un peu ours sauvage, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de mal à l'entendre, à le comprendre, Maurice. Comme tous les gens qui rayonnaient, qui avaient une grande générosité et humanité, on peut dire entre guillemets que c'était un monstre. Donc, comme il aimait monstrueusement, comme il répondait monstrueusement aussi. En revanche, sur ce point levé, ce fameux point levé, ce qui l'a obligé à dire, bien puisque, voilà, moi je suis surtout content que je sois sifflé, puisque vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus, ça vient d'un profond malentendu, parce qu'il était, d'abord, ce film, Le Soleil de Satan de Berlano, c'était très difficile pour lui à faire, il voulait pas le tourner. Combien de fois il m'a demandé de le tourner. Je pense que finalement, on s'est bien amusé. Entre guillemets, oui, parce que dans tous les films où il y a beaucoup de douleur, eh bien finalement on s'amuse. Mais le seul qui a souffert véritablement, c'est Daniel Toscan du Plantier, je pense. Qui avait du mal à voir ce film se terminer. C'est-à-dire qu'il était ne pas se terminer. Il n'en pouvait plus. Et il y en a un autre qui a souffert, c'est pardon William, c'est quand William Lémergie nous a interrogés après cet Esclandre, on était extrêmement fatigués. Est-ce que Maurice Pialat souffrait de ce manque de reconnaissance ? C'est-à-dire qu'il s'infligeait lui-même. Il était le premier à ne pas se reconnaître non plus. Il était toujours il n'était jamais content. Jamais. Ou trop en avance, ou trop en retard. C'est vraiment l'archétype même d'un artiste, comme un artiste peintre. C'est quelqu'un qui pouvait tout à fait faire comme Bonnard, aller retoucher sa toile dans le musée. Il n'était jamais satisfait de sa toile terminée. Il n'était jamais satisfait ni de son jeu d'acteur, ni de sa direction d'acteur. Le jeu d'acteur, le jeu d'acteur, moi j'ai fait, attends pardon, je suis embêté, mais j'ai dirigé, parce qu'il m'a demandé j'ai préféré que ce soit lui qui joue Benoît Ségré, l'abbé, mais en ce qui me concerne, moi, c'est vrai qu'il était exigeant avec les arts. C'est pas exigeant, il fallait tomber des masques tout le temps. Alors il y a des gens qui pouvaient être plus ou moins supportés. Il a eu des mots très durs pour la nouvelle vague dans ce film. C'était une critique distanciée ou c'était une envie d'en faire partie ? Dans la nouvelle vague, oui. Il en faisait partie. Il aimait beaucoup Truffaut. Bon, c'est quelqu'un qui remettait toujours en question l'honnêteté des gens qui font ce métier. Et c'est vrai que quand on voit aussi Cannes, c'est très difficile. Hier, je voyais les 60 réalisateurs, l'anniversaire, les 35 réalisateurs. Quand on voit, c'est assez monstrueux d'ailleurs. C'est ça qui était très beau à voir aussi, tous ces metteurs en scène, ces actrices et acteurs. Il attendait une honnêteté complète, entière. Oui. Mais en même temps, quand il l'avait, il n'en était pas content. C'était l'insatisfait perpétuel. Permanent. Merci Gérard Depardieu. Donc L'amour existe, documentaire qui sort le 30 mai.